mindset amoureux positif est l'essentiel, est très, très, très essentiel. Le mindset, là, c'est toi. C'est ce qui se passe dans ta tête. C'est ce qui se passe là, dans ton cerveau, là. C'est ça qu'on appelle le mindset. Peut-être quelqu'un va me demander, c'est quoi le mindset? Le mindset, là, c'est ce que tu vis, en fait. Il y a des gens qui sont tellement négatifs dans leur vie que je ne peux même pas, je sais pas. Des fois, je me demande comment une personne peut vivre toujours négatif. Toujours. Toujours. La personne est dans la négativité à 100%. Je vous demande de vous faire confiance pour que votre mindset puisse monter. Le mindset, il se cultive, c'est un processus. C'est au fur et à mesure. Quand pour confiance en soi, veut dire, tu veux atteindre quelque chose. Commence par petit pour atteindre là. Le mindset le mindset amoureux positif est essentiel pour une relation épanouie et durable. Écoute-moi, je n'ai pas d'histoire à te raconter. Moi, ma vie même, je vis dedans tous les jours. Je cultive constamment la confiance en moi. Constamment. Je sais, ce n'est pas évident. Il y a des moments où l'énergie, ça descend. Mais il faut tout de suite remonter cette énergie-là. Il ne faut pas rester là-dedans. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ton mental commence à faire mental, attends. Je sais. Tu es très gentil, hein. Je comprends pourquoi. C'est que tu me protèges. Alors là, écoute, non. C'est pas comme ça. On a envie d'avancer. On veut travailler. On a envie. On veut marcher la tête haute, hein. On a confiance en soi. Donc arrête. Stop. Donc, je n'ai pas d'histoire à te raconter, mais j'ai bien préparé ce contenu-là avec soin pour te montrer les points par point, comment tu dois faire, quels sont les moyens que tu dois développer, la confiance et mindset amoureux. Donc, 1. Cultive la confiance en soi. Il faut que tu cultives la confiance en soi et en l'autre. Parce que si tu n'as pas confiance en l'autre, eh bien, l'amour, c'est quelque chose. Quand vous vous rencontrez là, dès les deux, apprenez à vous aimer. Déjà, il faut apprendre à t'aimer toi d'abord, avant d'aimer l'autre. Et estime-toi. Parce que ton estime de soi doit être solide. Si tu ne t'aimes pas, tu n'apprends pas à t'aimer avant d'aimer l'autre. C'est ce que je dis, hein. Avant de dire à l'autre que je t'aime là, il faut que tu t'aimes d'abord. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer une autre personne devant toi? Tu vas dire que je t'aime, mais tu ne l'aimes pas. C'est du vent seulement. Il n'y a pas l'amour dedans. Donc, cultive toi-même. Apprends à t'aimer. Et quand tu vas t'aimer, tu vas t'estimer, ton estime de soi, en toi, que soit solide. Ça permet, ok, c'est là qui permet d'aimer l'autre sainement en face de toi. Sinon, nada. Et exprime bien. Il y a des gens, le fait que ces personnes n'ont pas confiance en elles, ces personnes ont peur d'exprimer leurs besoins. C'est quoi la peur? C'est la peur qui fait que vous n'avez pas confiance en vous. La peur, c'est l'ennemi numéro 1 de l'humain. D'accord? Donc, pour vraiment consolider ça, les moyens que tu dois développer, c'est que aie le temps, exprime-toi clairement. Quand tu es avec ton amoureux, là, dis-lui ce que tu ressens, sans embâche, sans vraiment, mais avec beaucoup de respect et de bienveillance. Je le dis tout le temps. Soyez toujours dans la bienveillance. D'accord? Et puis, quand tu promets quelque chose là, quand tu tiens beaucoup à tes engagements, il faut que tu sois fiable. Si tu dis quelque chose, tu promets là, il faut le faire. Si tu vois que, si tu promets, par exemple, j'ai quelqu'un qui dit que quand tu dis à un tel que tel jour, je vais te donner ça,
et que le jour approche et que tu sais que tu n'as pas encore la chose, appelle cette personne-là et dis-lui, désolé, je t'avais dit que c'est demain, mais aujourd'hui là, j'ai toujours pas la chose, donc donne-moi quelques jours. Il faut toujours tenir à sa parole, à ses engagements. OK? Maintenant, la deuxième chose. Maintenant, la première chose, il faut cultiver la confiance en toi et en l'autre. D'accord? Et la deuxième chose, améliore la communication. Comment je dis d'améliorer la communication? Il faut que tu sois ouverte. Et comme je dis, dans un couple, la clé la plus importante, c'est la communication. Si vous ne communiquez pas, si tu ne communiques pas ouvertement, si tu ne montres vraiment pratique l'écoute aussi, et si tu n'aimes pas écouter l'autre qui est en face de toi, eh bien, tu ne pourras pas communiquer. Donc, il faut que la communication, elle soit très ouverte. Bien. Et quand tu communiques là, il y a des gens quand ils parlent, ils ont la tête baissée. Non, non, non. Regarde-toi devant toi. Regarde la personne. Et comme je dis, quand tu t'exprimes avec beaucoup de bienveillance et respect, évite vraiment les malentendus. Les malentendus, c'est vrai, ça peut y arriver, mais dès que ça arrive là, corrige ça tout de suite. Vois avec ton homme. Et chérie, je suis désolée, ou bien non, chérie, regarde, il fallait que tu dises ça, mais si tu vois que ça va en vrille, arrête, ne dis rien. Attends que ça redescende avant de parler. D'accord? Donc, vraiment, il faut, pour vraiment cultiver, développer la confiance en toi, il faut que quand tu parles là, que tu restes debout, que tu ne baisses pas les bras, tu ne baisses pas les yeux, que tu parles avec la personne en regardant droit dans ses yeux. Mais ose aussi parler de tes rêves. Ce que tu attends en fait, ce que tu veux. Parle de tes attentes. Parle-lui. Et vraiment je sais pas comment t'expliquer là. En fait, toi, la femme, hein, tu cherches à avoir confiance en toi là. Mon Dieu, comme je dis, la première, il faut que tu t'aimes. Hein. N'oublie pas, hein, l'amour là, c'est très très important. D'accord? Maintenant, la troisième chose, adopte un mindset de connaissance en amour. Il y a sur les réseaux sociaux les mindsets de connaissance, un mindset de si, mindset de... le mindset de croissance en amour. C'est pas connaissance, croissance en amour. Tu sais, tes défis, on a toujours des défis en couple, comme les opportunités d'évolution. Ça, quand tu as un défi à relever, regarde, tu les écris, tes défis. Tu écris défi 1, défi 2, défi 3, défi 4. Et tu commences par petit. En fait, c'est ça qui fait qu'on arrive à développer la confiance en nous. Parce que quand tu veux quelque chose, moi, qu'est-ce que je vais dire? T'as besoin de quelque chose, commence par des petites choses. Commence à ramener des petites choses en toi. Et au fur et à mesure, tu augmentes tes défis. Quel exemple je vais donner dans les trucs là? Par exemple, moi, je prends le cas de moi. Je prends mon cas, dans quel sens? Disons que toi, dans ta tête, tu veux être multimillionnaire. Maintenant, si tu dis à ton cerveau, étant en tant que personne qui est là, et que tu te dis, ouais, moi je suis millionnaire, tu fais tes vidéos, tu parles, je suis millionnaire. Non, 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 le cerveau, le mental va te dire, écoute-moi très bien. Tu n'as même pas 100 euros et tu vises les millions. Commence à viser 100 euros d'abord. Et quand tu vas viser 100 euros, tu vas viser 1000 euros, tu vas viser 2000, tu vas viser 10 000, tu vas viser 20, ainsi de suite. Et quand tu vas arriver à 100 là, eh bien, tu vas commencer à viser millions. Voilà, je te donne juste cet exemple-là. Et comprendre que les défis que tu dois relever et que, bon, j'ai envie de faire ceci. D'accord. Je crée une micro-entreprise et je commence. Quand je vais dépasser le quota, eh bien, je vais transformer ça en société. Tu comprends? Voilà, c'est comme ça. Ne quitte pas tout de suite.
de très, très, très bas et dire que, ah, je vais aller créer un holding. Non, tu vas tomber. La confiance là, comme tu l'as pas, mon Dieu, quand tu vas tomber là pour te relever, c'est difficile. Et accepte que toi-même, accepte, il faut rester toujours dans l'acceptation. Se concentrer sur les solutions plutôt que les reproches. Pourquoi? Quand tu fais quelque chose, il y a des solutions et il y a des reproches. Moi, je dis ça comme ça. Tu es en train de faire un travail. Ok, mon travail là, je veux y arriver. Au lieu de focaliser ton esprit sur ce que tu veux, tu vas chercher ce que je ne veux pas que ça se passe. Tu comprends? Il faut laisser ça. Il ne regarde pas ce que tu ne veux pas que ça se passe. Parce que l'univers, il ne connaît pas il ne connaît pas ce que, toi, ce que tu veux, il peut le prendre. Mais ce que tu ne connais pas là, il peut le prendre aussi et il va te donner ce que tu ne veux pas. Parce que à force de recenser ce que tu ne veux pas, va crier plus fort que ce que tu veux. Et là, l'univers dit, ah, c'est ça, donc je lui donne ça. Donc, concentre-toi surtout sur ce que tu veux que ce que tu ne veux pas. Parle de ce que tu veux. Reste dans le présent, aujourd'hui. D'accord? Je veux ceci. Après je là, ce qui vient là, je suis aimant à l'argent, je suis aimant je suis la prospérité, je suis la paix, je suis l'amour, je suis ceci. Il faut pas dire, je ne suis pas ceci. Non, 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 non. Pour vraiment augmenter ta confiance en toi, il faut vraiment rester toujours positif. Ce n'est pas facile, mais c'est un long travail. Si moi, je vous raconte mon histoire, comment je suis devant vous aujourd'hui, mon Dieu, je vais vous raconter un petit peu avant de terminer ce qui reste, parce qu'il ne reste pas beaucoup. Et à l'époque, en fait, j'ai été toujours une fille qui est joviale, je ris beaucoup, je m'amuse beaucoup, et j'aime beaucoup danser, j'aime ça, j'aime la vie. D'accord? La vie, elle est belle. Donc, j'aime ça. Et, par contre, il manque quelque chose. Les gens pensent que ils vont se réveiller un beau matin et dire que oui, je vais cultiver la confiance en moi et que je pense que ça va aller. Non, 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 non. T'es pas né, on n'est pas né avec. Ça s'apprend, ça se cultive, c'est un processus. Et je suis avec ma je l'appelle grande sœur aujourd'hui. C'est une femme merveilleuse qui est rentrée dans ma vie depuis 2001. Et jusqu'à aujourd'hui, on est soudés comme ça. Et un jour, donc dans nos causeries, c'est une femme qui avait déjà fait les développements personnels sur elle. Elle travaille beaucoup sur elle. Elle a beaucoup travaillé sur elle et on s'est rencontrés. Donc, dans mon langage, elle sait qu'il y a une petite partie de moi qui est négative. Il faut le dire. Et un jour, elle me dit, Claire, je t'amène un livre, mais c'est en audio que tu dois écouter. Écoute tout le temps et tu répètes les paroles derrière. Elle m'a donné, c'est un livre audio qu'elle a mis sur des CD. Vous savez, la personne, si quelqu'un te fait ça parce que la personne t'aime, ah, elle m'a amené ça. Quand je mets là, on dirait que mon cerveau là me dit, c'est quoi? Depuis quand toi tu veux ressembler ce que tu es en train de dire là? Et plus je répète, plus je me sens mal. Plus je répète, plus je me sentais mal. C'était si j'ai bonne mémoire, c'était en 2007 ou 2008. C'est dans les 2007-2008, je pense. C'est en ce moment où 2006, je venais de créer ma société. J'ai quitté le monde salarial et j'ai créé ma société. Et j'écoute, ça ne va pas. Et un jour, je me suis dit, mais tiens, si la personne t'a donné ça à écouter, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais pourquoi ça te dérange quand tu écoutes? C'est que je n'étais pas encore prête. C'est que mon cerveau n'était pas encore prête. Je n'étais pas vraiment prête à pratiquer la positivité, la vraie en moi, en fait. Mais s'il faut aller danser, faire oui, la belle vie, oui, j'étais contente. Mais
ce qui va rendre mon mindset haut, ça ne passait pas. Jusqu'à ce que j'arrive jusqu'en 2011 avec cette énergie. Et je peux dire que je suis entre les deux. Quand je suis avec les gens, ouais, mais quand tu es seul, tu ressasses. Et toujours, il y a une petite peur en toi. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que ceci, jusqu'à ce qu'en 2011, j'ai repris maintenant les CD. J'ai recommencé à les écouter. Et j'ai dit, ah, maintenant je comprends. Et c'est là que j'ai commencé ce qu'on appelle le développement personnel jusqu'à ce jour-là. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2011. Donc, toi qui m'écoutes là, la confiance en soi là, mais ça ne s'achète pas comme ça. Hein. C'est vraiment un long processus. Et ça ne finit pas, c'est toute une vie en fait. Si tu arrêtes, tu tombes. Oui. Si tu arrêtes, c'est quelque chose que tu dois cultiver tout le temps. C'est vrai qu'il y a des coachs qui accompagnent les gens sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur ceci, cela. Oui, nous faisons ce métier-là. On a des clés pour. Mais quand tu as ces clés-là, c'est que tu les pratiques pour toute ta vie, en fait. En toi-même et dans ton couple aussi. C'est très, très important. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, la personne qui est en face, tu n'auras pas confiance en lui. La personne va te montrer tout. Elle va te montrer les signes que tu veux. Ce que tu veux, tu as envie de voir, c'est ce que tu dois voir. Parce que toi-même, tu lui envoies l'énergie de pas confiance en moi. Et c'est cette énergie qui te revient automatiquement. Il faut comprendre que ce que nous envoyons, c'est ce que nous recevons. Il n'y a pas question que je renvoie ça pour recevoir autre chose. Tu envoies du bien, tu reçois le bien. Tu envoies le mal, tu reçois le mal. Voilà. Donc, je continue. Et ce que je te demande aussi, de pratiquer beaucoup la gratitude. La gratitude est la clé de toute chose. Voici ce que je te propose. Prends un cahier pour la gratitude. Tu écris sur ce cahier-là. Dans les librairies, il y a des cahiers qu'on appelle les cahiers de gratitude, carnet de gratitude. Moi, je l'avais à l'époque, j'avais acheté tous ces trucs-là et c'est dedans que j'écrivais. Donc, tu sais ce que tu vas faire. Le matin, quand tu te réveilles, dis merci, remercie seulement sur ça. Écris tout ce que tu veux voir durant la journée et remercie. Dis merci de ce que j'ai passé une merveilleuse journée. Merci de ce que cette journée est merveilleuse. Merci de ce que j'ai fait ceci. Ça s'est bien passé. Écris, ne serait-ce que 10 petites choses que tu as envie de voir réussir dans ta journée. Et maintenant, le soir, dans la journée, peu importe ce qui est arrivé, que ça soit bien ou pas, dis merci de ce qui est arrivé. Même si c'est quelqu'un qui t'a engueulé, écris dans ton cahier de gratitude. Merci de ce que ça s'est mal passé comme ça, dans ceci, cela. Je dis merci à cela. Donc, tenez un cahier de gratitude. C'est très, très, très important. Et restez dans l'appréciation. Appréciez tout ce que vous faites. OK? Et le lâcher prise. Lâcher prise, je vais le dire. Ayez confiance en vous. Lâche prise. Quand il y a quelque chose là, OK, c'est vrai, c'est arrivé. Il n'y a pas de souci. Je laisse tomber. Tout le jour, lâcher. Parce que quand tu prends les choses à cœur, c'est que tu te rends malade. La confiance ne va pas monter. Le mindset sera bas. Le mariage, ça ne va pas aller. D'accord, princesse? Lâche prise. Accepte. Accepte, reste dans l'acceptation. C'est vrai qu'il y a une dame un jour qui m'a demandé, mais Claire, tu me dis de rester dans l'acceptation. Même si on m'a fait mal, de rester dans l'acceptation. Oui, je le dis haut et fort. Reste dans l'acceptation et tu verras comment les choses vont se passer. Les gens ne te feront plus du mal. Parce que si tu acceptes, c'est que tu es responsable. Tu te dis, OK, ce qui est arrivé, je pense que je suis responsable. Donc, je demande pardon à mon âme, je me demande pardon et je demande pardon à cette personne. Si tu n'as pas envie d'aller voir cette personne pour lui demander pardon, n'y va pas, mais demande pardon à son âme au loin. Et tu vas voir, en restant dans l'acceptation, comment les choses vont se passer chez toi. Tu vas voir que les choses vont changer. Parce que tu as pris les responsabilités de dire, oui, je reconnais que moi aussi, je suis fautive.
Ok, princesse, toi qui m'écoutes, voilà, j'arrive à la fin. Et vraiment, il faut que tu entretiennes la bienveillance, le respect dans ton couple. Toi qui m'écoutes là, si tu as confiance en toi et que le mindset est bien haut dans ton amour, j'aimerais que tu nous expliques comment tu fais. Comment tu jouis ça tous les jours. Comment le matin tu fais. Et comment tu fais pour que ton mari soit content tous les jours. J'aimerais savoir. Mais si toi, aujourd'hui, tu cherches les moyens pour vraiment faire monter la confiance en toi et le mindset en ton amour, et tu n'arrives pas, tu te demandes qu'est-ce que je... Ben regarde, il y a quelques moyens que je t'ai donnés là. Développe-les. Ou écris-nous dans les commentaires. J'ai besoin de savoir encore plus parce qu'il y en a beaucoup. Chaque personne, on n'a pas les mêmes filtres. Ok? Moi, je peux posséder comme ça et que ma confiance monte. Par exemple, je vous ai donné mon exemple de livre qu'on m'a donné à écouter, à répéter les choses. Et c'est tout, hein, j'ai continué à répéter. Après, j'ai acheté le livre, j'ai acheté des livres, j'ai lu les livres. Ah, les livres, je les ai lus beaucoup. Et j'étais une personne qui ne lisait pas. Hein. Mais grâce à une personne merveilleuse là, j'ai commencé à lire. Donc, voici ma question, princesse. Es-tu prête à développer la confiance en toi et le mindset en ton amour? Si tu es prête, écris-nous dans les commentaires. Ah, j'ai oublié quelque chose. N'oublie pas de t'abonner, aime, partage et commente. À très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, merci, merci. Gratitude.